Salut, eh bien c'est Jean-François aujourd'hui pour Sentier du Bonheur. Et aujourd'hui on est sous les toits, puisque en fait il pleut dehors. C'est fin juillet et puis tu vois, c'est pas terrible, on dirait un temps de novembre. Et aujourd'hui, pour contrecarrer cette tendance à la sinistrose, je voulais te présenter quelqu'un et te rappeler quelqu'un qui est formidable, que j'ai trouvé formidable et somptueux, qui s'appelle François Boulot. Alors François Boulot, eh bien tu le connais peut-être, c'est quelqu'un qui est de Rouen, hein, c'est quelqu'un qui est du nord de la France, c'est quelqu'un qui a pris parti dans l'histoire des Gilets jaunes et il a la particularité d'être un avocat. Tu sais, moi je me méfie toujours des avocats parce que je me rappelle les mots de Zhirinovsky, tu sais, ce prétendant à la présidence russe, de qui tout le monde avait eu peur à un moment, qui disait « ma mère est russe, mon père est avocat », sous-entendu, pas de patrie. Eh bien, pour autant, j'en veux pas pour autant aux avocats, je me dis que spontanément j'ai un petite réticence. Mais là, tu peux y aller franco, tu peux y aller 100%. Alors ne sois pas surpris du bruit que tu entends, c'est le bruit de la pluie sur la tôle du bureau. Donc ça fait un peu comme la pluie au Japon, la pluie à Tokyo, mais bon, un peu moins poétique. Et donc ce François Boulot, c'est quelqu'un de formidable parce que c'est quelqu'un qui a pris le parti des sans-nom, le parti des sans-grades, le parti des petits blancs, comme les appellent nos intellectuels de France Culture, hein, le matin à 11 h de temps en temps, quand il parle des Gilets jaunes. J'ai été scandalisé d'entendre que des gens, des intellectuels, pouvaient parler de petits blancs concernant les Gilets jaunes. Hein, ces gens qui sont payés, qui vivent sur une chaîne subventionnée par l'État et qui vivent finalement du travail aussi de ces gens qui ont les ongles sales parfois, qui ont peut-être des mots qui ne correspondent pas exactement, mais qui ont bien senti le problème. Et François Boulot, je voulais lui rendre hommage. C'est un homme somptueux, c'est un petit gars qui a 35 ans, hein, il est né en 86, je viens de voir sa bio, et je pense que c'est un petit garçon dont la maman doit être très fière de l'avoir mis au monde. On est toujours très fiers d'avoir mis au monde un enfant, mais là, elle a fait fort, parce que François Boulot est bien un peu comme Yann Bronco, il a commencé à apporter une sorte d'analyse de la situation et une crédibilité, on va dire, intellectuelle au mouvement des Gilets jaunes. Alors même si le mouvement des Gilets jaunes passera, et même si le mouvement des Gilets jaunes continuera sous d'autres formes, eh bien c'est quelqu'un de somptueux, quelqu'un de magnifique. Je te recommande de l'écouter, je te recommande d'écouter comment il explique qu'après les progrès qui avaient été faits en 1945, eh bien finalement on a tout détricoté. Hein, comme il le dit fort bien, on s'étonne de voir les puissants acheter les médias, alors qu'en fait les médias sont en déficit. Très curieuse coïncidence. Quoi qu'il en soit, c'est un homme magnifique, je n'hésite pas. Je trouve que c'est quelqu'un qui défend la cause, eh bien, si ce n'est de la veuve et de l'opprimé, au moins des gens qui travaillent et puis qui n'y arrivent pas. Les Français qu'on pourrait peut-être appeler les descendants de ceux qui ont fait 1789. Et cet homme, eh bien, tu dois le découvrir si tu ne le connais pas. Et puis, tu peux peut-être aussi l'aider, tu peux peut-être aussi t'éclairer en achetant son livre, La Ligne jaune, qui coûte 3,90 broché d'après ce que j'ai vu, sur un grand distributeur qui commence par un A et que je n'affectionne pas trop. Hein. Peut-être aurait-il été intéressant de passer par un distributeur alternatif. Mais La Ligne jaune, 3,90, c'est à acheter, c'est pas cher, c'est vite lu et aussi c'est très rapidement offrable à ses amis. Voilà, et bien c'était un petit clin d'œil, une petite... je sais pas, un remerciement à cet homme qui finalement a pris le parti des sans-noms et puis qui défend une cause, qui défend une manière de voir. Bravo, monsieur Boulot, bravo, vous avez vraiment fait le travail. Sans mauvais jeu de mots. Salut.